Les grands discours sur le développement durable, ce ne sont que des mots vides, des slogans brandis par ceux qui continuent à siphonner les ressources de notre planète sans vergogne. Ils nous vendent l'idée d'une croissance verte, mais derrière cette façade se cache une véritable manipulation. Pendant que nous parlons de panneaux solaires et d'éoliennes, eux continuent à faire des profits colossaux sur le dos de la Terre, en exploitant encore et toujours les énergies fossiles. Ils ne voient pas, ou ne veulent pas voir, que cette logique de profit à tout prix est insoutenable. Regardez leur politique. Au lieu de soutenir réellement les initiatives locales, de promouvoir les circuits courts et l'agriculture durable, ils préfèrent subventionner les grandes entreprises qui prétendent se verdir. Et que dire de l'inaction face à la biodiversité qui s'effondre? Ces décideurs, ceux-là même qui parlent d'un avenir radieux, sont les mêmes qui sabordent les réglementations environnementales pour satisfaire les lobbies. Il est temps de poser la question, quelle est leur vision? Pour eux, la nature n'est qu'un réservoir de ressources à exploiter. Et pendant ce temps, les populations, celles qui subissent déjà les conséquences du dérèglement climatique, se retrouvent laissées pour compte. Ce sont elles qui paient le prix fort. Mais attention, je ne suis pas ici pour sombrer dans le catastrophisme. Non, ce que je défends, c'est une véritable transformation, une prise de conscience collective. Nous avons les moyens d'agir, de mettre en place des politiques ambitieuses, d'investir dans l'éducatif et le social pour faire émerger une conscience écologique solide. Mais cela passe par un changement radical, une rupture avec ces pratiques égoïstes. Eux, ils parlent de modernité, de numérisation, d'un futur radieux où tout serait plus simple, plus rapide, plus connecté. Mais ce qu'ils ne disent jamais, c'est que ce futur qu'ils dessinent ne sera pas pour tout le monde. Ils ne veulent pas voir les fractures qu'ils créent, les laissés-pour-compte qu'ils abandonnent sur le bord de la route numérique. Pendant qu'ils glorifient les startups et les plateformes en ligne, combien de petites entreprises locales ont été écrasées? Combien de services publics ont été dématérialisés, privant les plus fragiles d'un accès essentiel? Ils appellent ça du progrès, mais c'est un progrès pour qui? Certainement pas pour ceux qui n'ont ni ordinateur, ni réseau, ni compétences pour naviguer dans cet univers technologique imposé. Et regardez leur hypocrisie. Ils vantent la liberté offerte par ces outils, mais tout cela n'est qu'un leurre. Car derrière la façade de la connectivité et de l'innovation, il y a une surveillance accrue, un contrôle insidieux de nos vies. Chaque clic, chaque choix, chaque mouvement est analysé, monétisé, exploité. Ces géants du numérique, leurs alliés, ne sont pas des bienfaiteurs, ce sont des prédateurs. Ils pillent nos données, marchandisent nos identités et imposent leurs règles dans un espace qui devrait être commun. Mais eux, que font-ils face à cela? Rien. Non, pire, ils applaudissent. Ils déroulent le tapis rouge à ces multinationales qui s'implantent partout, qui écrasent les régulations locales sous prétexte d'innovation. Et quand on parle de taxer ces géants pour financer nos services publics, ils détournent le regard, prétextant qu'il ne faut pas freiner la compétitivité. C'est une trahison. Et pendant ce temps-là, qu'arrive-t-il aux travailleurs? La numérisation, sous leur gestion, c'est aussi la précarité généralisée, des emplois remplacés par des algorithmes, des droits sociaux broyés sous le poids des plateformes. Ceux qui livrent nos colis, ceux qui conduisent nos voitures de transport, eux, ils ne sont que des pions dans ce système. Un clic, et ils disparaissent, remplacés par un autre. Et cela, ils osent l'appeler une opportunité? Mais la vraie question, c'est celle de l'alternative. Car non, il n'est pas question de rejeter la technologie. Ce qui est en jeu, c'est la manière dont elle est utilisée. Il est parfaitement possible de construire un numérique éthique, transparent, au service des citoyens. Mais pour cela, il faut rompre avec leur logique, avec leur obsession de la privatisation et du profit à court terme. Eux, ils parlent d'un avenir brillant, mais c'est un avenir de contrôle, d'inégalité et de fracture. Nous savons que l'avenir doit être inclusif, équitable et réellement humain. C'est cela qu'ils refusent d'entendre, et c'est cela qu'ils devront affronter. Mais voyez, ils ne s'arrêtent pas là. Ce qu'ils veulent, ce n'est pas seulement transformer nos vies en tableaux Excel ou en données brutes. Leur véritable ambition, c'est de faire de chaque aspect de l'existence humaine une marchandise. Ils vous vendent l'idée que tout peut être optimisé, que tout doit être mesuré, et que tout ce qui n'entre pas dans leur schéma numérique est obsolète, dépassé, inutile. Prenez l'éducation, par exemple. Ils veulent la dématérialiser, la standardiser, l'enfermer dans des plateformes. Ils prétendent qu'un enfant devant un écran apprendra mieux qu'avec un enseignant en chair et en os. Mais est-ce là une éducation? Ce n'est pas apprendre,
c'est formater. Ce n'est pas éveiller l'esprit, c'est l'enfermer dans des cadres rigides où l'on confond savoir et automatisme. Et ne me faites pas croire qu'ils ignorent les conséquences de leur choix. Parce que les conséquences sont sous leurs yeux. Une jeunesse isolée, coupée de la réalité, coincée dans un monde virtuel où les relations humaines se réduisent à des messages instantanés et des likes. Mais eux, cela ne les dérange pas. Parce que dans leur système, un enfant n'est pas un citoyen en devenir. C'est un consommateur potentiel, une cible publicitaire. Et la santé, parlons-en. Ils prétendent révolutionner le domaine avec leurs applications et leurs objets connectés. Mais la réalité, c'est que derrière leurs belles promesses, ils ne cessent d'accentuer les inégalités. La médecine devient un luxe, réservé à ceux qui peuvent payer. Vous avez un abonnement à leur dernière application? Vous aurez des conseils personnalisés. Vous n'avez pas les moyens? Vous attendrez des semaines pour voir un médecin. Voilà leur vision. Une médecine à deux vitesses, où la vie humaine est soumise aux lois du marché. Et que dire de leur obsession pour la productivité? Ils ne voient les individus que comme des machines à produire. Tout doit être rapide, efficace, rentable. Mais à force de courir après la rentabilité, ils oublient que l'humain a besoin de temps. Du temps pour réfléchir, pour se reposer, pour rêver. Alors, voilà la question que je leur pose. Quand tout sera numérisé, marchandisé, optimisé, qu'est-ce qu'il restera? Une société où chaque décision est dictée par un algorithme, où les relations humaines sont réduites à des interactions mécaniques, où le bonheur est un produit que l'on achète sur abonnement. Mais attention, ne vous y trompez pas, ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons briser ce cercle vicieux. Il est possible de construire une autre voie. Une voie où la technologie est au service des humains, et non l'inverse. Une voie où la solidarité, l'éthique et la dignité humaine sont les piliers de nos choix. Et eux, ils savent que cette voie existe. Mais ils ne veulent pas la prendre. Parce que dans leur monde, il n'y a pas de place pour le bien commun. Seulement pour leurs profits et leurs privilèges. Et c'est cela que nous devons changer.